met en lumière la valeur de la parole écrite de Dieu, à propos de laquelle un missionnaire, Harold King, avait fait ce commentaire intéressant. Le texte de la Bible ne doit pas rester sur le papier. Mets-le dans ton cœur. Comment peut-on arriver à faire que les conseils, les exemples, les récits bibliques puissent atteindre notre cœur, nous permettre de devenir endurants, fidèles, comme des serviteurs du passé, tels David, tel Paul dont nous parlerons aujourd'hui. Nous verrons une méthode en 4 étapes, nous permettant chacun de faire vivre le récit biblique, de nous impliquer dans celui-ci et d'en dégager des leçons qui nous pousseront vraiment à l'action. Le thème, les récits bibliques nous donnent la force d'endurer. Ce thème étant basé sur Romains chapitre 15, verset 5, Dieu donne l'endurance. Nous avons besoin de cette endurance. La méthode proposée ici va vraiment nous être utile et sans doute vous avez de bons commentaires à offrir. Nous vous en remercions par avance. Notre lecteur aujourd'hui est frère Pierre van der Bor. Pierre, s'il te plaît, nous t'écoutons pour la lecture du premier paragraphe. Traverses-tu une situation particulièrement difficile en ce moment? Peut-être qu'un frère ou une sœur t'a blessé. Peut-être que tes collègues de travail ou tes camarades de classe se moquent de toi parce que tu sers Jéhovah. Ou peut-être que des membres de ta famille font pression sur toi pour que tu arrêtes d'assister aux réunions et de parler de ta foi. Si la situation est très éprouvante, tu pourrais te demander s'il vaut la peine de continuer à servir Jéhovah. Mais tu peux être sûr que quelle que soit l'épreuve que tu rencontres, Jéhovah te donnera la sagesse dont tu as besoin pour y faire face et la force d'endurer. Merci beaucoup. La question de ce paragraphe demande à quel genre d'épreuves beaucoup de serviteurs de Jéhovah sont-ils confrontés? Famille Saint-Aignan. Beaucoup de serviteurs sont confrontés par la maladie, la vieillesse, la pauvreté. Il doit être sûr que Jéhovah les console jusqu'à la fin. Très bien. Dufresne Alexis. Oui, dans notre vie de serviteur de Jéhovah, au milieu du monde gouverné par Satan, bien nous rencontrons des épreuves, des difficultés, et tout cela peut nous éprouver, et on pourrait parfois en arriver à se demander s'il vaut vraiment la peine de servir Jéhovah. Et oui, ce raisonnement pourrait nous enlever toute joie. Avez-vous relevé des idées intéressantes qui se dégagent des quelques versets proposés ici? Famille Arénias. Oui, il y a le problème, par exemple, d'un frère ou une sœur qui nous a blessés. Et ça, c'est fatal un jour ou l'autre, parce que Jacques 3,2 dit « Nous trébuchons souvent tous ». Personne ne peut dire « Je ne trébucherai pas ». Moi, c'est pas possible, hein, parce qu'il serait parfait, comme dit Jacques. Donc, il faut s'y attendre et se préparer, et puis pouvoir régler le problème, donc, tranquillement. Très bien. Famille Surville ou Le Galet. Le verset aussi d'1 Pierre, chapitre 4, les versets 3 et 4, et surtout le verset 4, montre aussi que les personnes qui nous entourent, que ce soit nos collègues de travail, nos camarades de classe ou les personnes, nos voisins, etc., peuvent dire du mal de nous et trouver étonnant que nous n'agissions pas comme eux, et ils peuvent aussi faire pression pour que nous les imitions. Eh oui, très juste. Famille Richardson, une dernière idée? Il y a aussi Matthieu 10, 35 et 36 qui montrent, où Jésus dit qu'il va causer des divisions. C'est-à-dire la vérité, notre foi peut causer la situation où on se sent divisé de sa famille, persécuté par les membres de sa famille. Très bien. Voilà un bon résumé des différentes situations qui pourraient intervenir. Avec le paragraphe 2 et la lecture de Romains 15, verset 4, nous allons voir quelques solutions. La Bible raconte en détail comment des humains imparfaits ont surmonté leurs épreuves. Pourquoi Jéhovah a-t-il veillé à ce que les récits se trouvent dans sa parole? Pour que nous puissions en tirer des leçons. C'est ce que confirme l'apôtre Paul en Romains 15, verset 4, que je vais lire. Car toutes les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour nous instruire, afin que grâce à notre endurance et à la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. La lecture de ces récits peut nous apporter du réconfort et de l'espoir.
Mais pour en tirer un plus grand profit encore, il nous faut faire plus que simplement les lire. Nous devons les laisser modeler notre façon de penser et toucher notre cœur. Pour cela, face à une situation difficile, nous pouvons suivre cette méthode en 4 étapes. Premièrement, prier. Deuxièmement, imaginer. Troisièmement, méditer. Et quatrièmement, appliquer. Dans cet article, nous examinerons chacune de ces étapes. Puis nous utiliserons cette méthode pour étudier des épisodes de la vie de David et de celle de Paul. Très bien. Alors, d'après Romains 15, verset 4, quel effet la Bible peut-elle avoir sur nous? S'il vous plaît, Nicole Vincent. La Bible nous instruit en nous montrant des exemples d'humains imparfaits qui ont eu à faire face à des situations telles que ils ont eu besoin, ils ont perdu pied, même à certains moments, ils ont eu besoin de l'aide de Jéhovah pour sortir de cette situation-là. Et cela nous montre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le texte de la Bible ne doit pas seulement exister sur le papier, mais il doit aussi entrer dans les cœurs, c'est-à-dire que ces exemples que nous allons voir nous permettront de nous mettre à la place de ces personnes et vivre ce qu'ils ont vécu et avoir recours aux mêmes méthodes qu'eux pour triompher. Très bien. Alors, sœur Lisa Rodriguez. Oui, j'aime beaucoup dans le paragraphe quand il est dit qu'on ne doit pas simplement les lire, mais on doit les laisser modeler notre façon de penser et toucher notre cœur. Et ça montre vraiment que ça explique bien Romains 15,4. C'est fait pour nous instruire, ce qui a été écrit avant, et ça nous instruit pas seulement intellectuellement, mais ça doit vraiment toucher notre cœur, voir que d'autres personnes ont vécu les mêmes difficultés ou d'autres différentes, mais que la moyen de s'en sortir, c'est grâce à Jéhovah. Très juste. Famille Van der Bor. Oui, pour moi, dans Romain, le terme instruire, ça me fait penser à l'école. C'est vrai, quand on est élève, on n'a pas forcément simplement à être assis juste là et à écouter. Il faut faire l'effort de se concentrer. Parfois, le professeur nous demande de lire les cours à l'avance. Et souvent, on est conseillé que pour bien retenir, mais on encourage à repenser ou relire le cours, peut-être par exemple dans la soirée. De même, pour profiter de l'instruction de Jéhovah, qui est bien au-delà de quelque chose de théorique ou de ce qu'on rencontre à l'école, puisqu'on parle de réconfort de notre cœur, mais il nous faut aussi faire de beaux efforts. Bonne image, merci. Alors, quelles sont les étapes qui nous sont proposées, qu'on va revoir dans le cours de notre discussion? Sur quel point s'articule notre analyse, Sœur Nzali Rebecca? Prier Jéhovah, imaginer les conditions dans lesquelles ils ont vécu, méditer dessus et appliquer ou mettre en pratique dans notre vie. Voilà, c'est très simple, mais c'est une excellente méthode. Alors on va pouvoir l'expérimenter tout de suite en expliquant d'abord ces 4 parties. Voyons la première avec ta lecture du paragraphe 3, s'il te plaît. Premièrement, prier. Avant de commencer à lire la Bible, demande à Jéhovah de t'aider à discerner ce que ta lecture peut t'apporter. Par exemple, si tu as besoin de conseils pour gérer un problème, demande-lui de te guider pour trouver des principes qui pourront être utiles. Merci. Que devrais-tu faire avant de commencer à lire la Bible et pourquoi? Sœur Borne, Edith, Maria. On doit prier avant de commencer à lire la Bible, surtout si on traverse des difficultés, on pourra plus se concentrer sur ce qu'on traverse et surtout Jéhovah nous aidera à trouver les bons principes pour traverser cette difficulté et on posséder le site GW pour mieux comprendre. Merci beaucoup, très bonne idée. Famille Tamna. Nous avons tous besoin de suivre le conseil de Jacques chapitre 1 verset 5 quand il dit « Si donc l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande constamment à Dieu, car il donne à tout généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Effectivement, même si on a une certaine expérience à la vérité ou des capacités personnelles pour analyser une situation,
nous avons besoin de la sagesse de Jéhovah, parce que c'est lui qui peut nous aider à prendre du recul sur la situation que nous vivons, et puis de nous aider par la prière, en répondant à notre prière, de comment orienter nos recherches, et puis aussi, comme il y a dans la multitude des conseillers, il y a réalisation, donc de nombreux domaines qui vont nous aider pour mieux analyser une situation grâce à l'Esprit de Jéhovah. Très bien. Une autre pensée, on pourra en même temps écouter la réponse et puis voir l'illustration proposée pour ce point. Famille Renaud. Oui, et Philippiens 4, 6, 7 montre bien comment on pourra être aidé. On verra que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, protégera nos cœurs. Et avec cet esprit, par le moyen de Christ, mais vraiment, ça sera une façon beaucoup plus réconfortante, beaucoup plus apaisante, que Dieu nous aide, de la manière dont il nous aide. Eh oui, très juste. Très bien, voyons la deuxième étape maintenant, avec la lecture du paragraphe 4. Deuxièmement, imaginer. Jéhovah nous a dotés d'une capacité extraordinaire, l'imagination. Pour faire vivre un récit biblique dans ton esprit, représente-toi les scènes et mets-toi à la place du personnage principal. Essaye de voir ce qu'il a vu et de ressentir ce qu'il a bien pu ressentir. Merci. Comment peux-tu faire vivre un récit biblique dans ton esprit, Sœur Pouillet-Michel? Oui, et bien justement, il nous faut mettre à profit le beau don que Jéhovah nous a fait et faire marcher notre imagination. Particulièrement, j'ai beaucoup un conseil qui a été donné dans un culte matinal, de lire à haute voix. Et c'est vrai que quand on lit à haute voix, on peut mettre le ton et on peut mieux voir ce qu'ont vu les personnages, se mettre à leur place et ressentir leurs sentiments et leurs émotions. Et ainsi, notre méditation sera meilleure. Très juste, très bien. L'illustration proposée peut peut-être nous faire réagir. Qu'en pensez-vous? Comment illustre-t-elle notre propos? Famille Hougard. Bien, on voit ici la sœur qui prend du temps pour s'arrêter. On voit qu'elle est debout, donc elle est plus du tout dans sa lecture, elle est plus en train de prier. Elle est dans la réflexion, en train de se porter sur l'exemple biblique et essayer de faire vivre la scène, de comprendre comment ça s'est passé. Bon, là, apparemment, ce serait l'apôtre Paul, ici, qui met en évidence. Elle essaie de voir comment ça s'est passé pour lui en prison. Et c'est faire attention à des petits détails pour se mettre vraiment dans l'ambiance. Très bien. Voilà donc de belles idées. Sœur Terrier-Liliane. N'oublie pas d'ouvrir le micro si tu veux bien. C'est bon. Pardon. Je voulais dire que à partir du moment où on s'imagine les scènes de ce qui est écrit dans la Bible, avec franchise, à partir du moment où on a prié Jéhovah avant, on peut nous imaginer qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation et on peut voir si on n'aurait pas été à même à la hauteur pour où on aurait enfreint des principes, en s'imaginant on n'aurait pas réussi à faire ou à faire. Et à partir de là, on peut faire une étude encore plus approfondie par rapport à vous-même. Très bon. Je me suis bien exprimée. Ah oui, c'est très bien. Merci beaucoup, Liliane. Examinons la troisième étape maintenant. Troisièmement, méditer. Méditer signifie réfléchir en profondeur à ce qu'on lit et aux leçons qu'on peut personnellement en tirer. La méditation nous permet de faire des liens entre les idées et d'avoir une meilleure compréhension du sujet. Lire la Bible sans méditer, c'est comme regarder les pièces d'un puzzle étalées sur une table sans les assembler. Méditer, c'est comme assembler ces pièces pour voir toute l'image. Voici quelques questions qui peuvent t'aider à méditer. Qu'a fait le personnage principal pour résoudre son problème? Comment Jéhovah l'a-t-il soutenu? Quelles leçons puis-je dégager de ce récit et comment peuvent-elles m'encourager à en vivre? Merci. Alors, qu'est-ce que la méditation et quelles questions peuvent t'aider à méditer? Famille Espinoza. Méditer signifie réfléchir en profondeur à ce qu'on lit et aux leçons qu'on peut personnellement en tirer.
Très bonne définition. Famille Dubois. Tous ceux qui ont déjà fait un puzzle trouveront cette image dans le paragraphe très parlante et la retiendront certainement. Ce qui met bien en valeur la méditation pour toujours nous rappeler son importance. On ne se contenterait jamais d'un tableau aux pièces, aux morceaux désordonnés. On tirerait des mauvaises conclusions sur ce qu'elle représente finalement. Et l'application, la déduction qu'on peut en faire par rapport à notre lecture, c'est que ça pourrait nous amener à prendre de mauvaises décisions pour notre vie, ce qui serait vraiment dommageable. Et oui. Famille Giuliano. Oui, du coup, les questions sont données là, quelques exemples. Et en fait, c'est ce type de questions qu'il faut garder à l'esprit. C'est des questions qui essaient de faire le lien avec ce qu'on sait déjà, ou des questions qui font le lien avec ce qu'on sait de Jéhovah, de ses qualités. Donc, des questions qui essaient de faire des liens, en fait. Donc, ça, c'est une belle façon d'apprendre à méditer. Alors, peut-on les rappeler? On pourra montrer en même temps la photo qui correspond à ce cas. Famille, le frère Giraud. C'était pas pour cette question. Sens-toi libre d'aller dans le sens où tu veux. Oui, alors c'était pour, excuse-moi, c'était pour revenir sur le puzzle. C'est vrai que ça va prendre beaucoup plus de temps d'assembler les pièces du puzzle, et ça nous rappelle que il faut du temps pour méditer, et il faut passer plus de temps à méditer que de lire la Bible. Et le conseil qu'on nous avait donné, c'est de lire des portions de Bible plus courtes, mais de passer plus de temps à méditer. Exactement. C'est bien. Sœur Nina Richardson. Et le paragraphe mentionne des questions qu'on peut se faire. Là, dans l'image, on voit que la sœur, après avoir imaginé la scène, peut-être elle s'est mise dans la peau de Pierre, ressentir les émotions qu'il a senties pendant ces difficultés. Elle a vu le film et maintenant, elle va reprendre peut-être avec des manuels d'aide à l'étude de la Bible, reprendre des moments de la vie de Paul et voir qu'est-ce que lui a fait pour se sortir de cette situation. Et le paragraphe mentionné, qu'est-ce que Jéhovah a fait pour aider cette personne et comment moi je peux appliquer ça à ma situation. Très bien. Voilà la bonne nourriture de la méditation que vous avez fait apparaître. Passons à la 4e étape. Quatrièmement, appliquer. Jésus a dit que celui qui n'applique pas ce qu'il apprend ressemble à un homme qui construit sa maison sur le sable. Il travaille dur, mais il se fatigue pour rien. Pourquoi? Parce qu'en cas de tempête ou d'inondation, sa maison s'écroulera. De la même manière, si nous prions, faisons appel à notre imagination et méditons, mais que nous n'appliquons pas ce que nous apprenons, nous nous donnerons de la peine pour rien. Le jour où nous subirons des épreuves ou des persécutions, notre foi ne sera pas assez forte. Par contre, si nous mettons en pratique ce que nous apprenons, nous prendrons de meilleures décisions, nous serons plus sereins et nous aurons une foi plus forte. À présent, à l'aide de la méthode dont nous venons de parler, dégageons des leçons d'un épisode de la vie de David. Merci. Pourquoi devons-nous appliquer ce que nous apprenons? Pour quelle raison? Frère Rodriguez-José. Parce que si nous ne mettons pas en pratique ce que nous apprenons, nous ne saurons jamais si ça tient la route ou pas. L'objectif est quand même effectivement de voir à quoi ça va nous mener, quand ça va nous être utile, quand on va pas s'en servir, et effectivement lorsque les épreuves nous arriveront, nous rappellerons ce sur quoi nous avons bâti notre foi, et du coup ça plus serein, et on pourra mieux affronter la situation. Très bien. C'est une bonne idée. Sœur Nzali, on verra en même temps la photo qui correspond à cette idée. Nous t'écoutons, Sœur Nzali. En Matthieu 7, versets 24 à 27, Jésus met en opposition celui qui construit sa maison sur le sable et celui qui l'a construit sur le roc. Et justement, en mettant en application ce qu'on apprend, on construit donc sur le roc. Donc ça veut dire, comme disait José, que face aux épreuves et aux persécutions, on tiendra parce que la maison, qui est notre foi, sera solidement établie. Bien. Pensez-vous de cette illustration, Sœur Baza? Et en appliquant ce que Jéhovah demande, eh bien, on verra, comme le dit Isaïe,
eh bien, qu'il nous enseigne pour notre bien. Et même si cela nous vaut des épreuves, on se rend compte que vraiment notre foi sera fortifiée. Et comme le dit toujours ce verset d'Isaïe, on bénéficiera de la paix et de cette sérénité que Jéhovah donne quand on applique ce qu'il demande. Très bien. Dernière pensée, famille Vanderbord. Même par rapport à cette image, je me suis dit, comme tout à l'heure, la sœur, on la voyait étudier l'exemple de l'apôtre Paul qui était en prison et qui pourtant rendait témoignage. Je me suis dit peut-être qu'elle était dans un pays où, sous restriction, par exemple, et que ce récit lui donne du courage pour rendre un témoignage peut-être de manière informelle à une collègue de travail ou pendant une promenade. Et le fait qu'elle le fasse, en fait, elle a vu peut-être que Jéhovah a aidé des serviteurs de Dieu de le faire, mais là, de l'appliquer, elle voit que Jéhovah l'aide elle-même à le faire. Très bien. Alors, nous avons toute la méthode bien clairement dans notre esprit. Voyons un premier exemple. David est trahi. Est-ce qu'un ami ou un membre de ta famille a trahi ta confiance? Si c'est le cas, il te sera utile de revoir comment David a réagi quand son fils Absalom l'a trahi et a essayé de s'emparer du royaume. Merci. Quel récit biblique allons-nous examiner à présent? Il va nous servir pendant un petit moment. Quelle est l'idée qui est derrière? Famille Ngomé. Oui, en fait, nous allons voir comment est-ce que David a réagi après avoir été trahi par son fils Absalom et par son conseiller Ahitophel. Donc, nous allons voir qu'il s'est reposé non pas sur sa propre sagesse lui-même, mais sur la sagesse de Jéhovah, qui est une sagesse pratique. Très bien. Alors, appliquons tout de suite les 4 étapes. La première, pour analyser ce récit et en tirer profit. Paragraphe 8. Premièrement, prier. Avant de lire le récit, dis à Jéhovah à quel point tu souffres d'avoir été traité injustement. Dis-lui précisément ce que tu ressens. Puis demande-lui son esprit pour discerner les principes qui t'aideront à savoir quoi faire dans la situation que tu traverses. Merci. Comment peux-tu obtenir l'aide de Jéhovah? Famille Saint-Aignan. Par la prière, Jéhovah nous invite à lui parler librement, sans réserve, à jeter sur lui toute notre inquiétude. Jéhovah est digne de confiance, il est notre refuge. On peut se tourner vers lui afin d'obtenir de l'aide. Merci pour ce bon commentaire. Frère Rodriguez. Moi, j'apprécie beaucoup la personnalité du roi David. Et c'est vrai que là, il épanche complètement son cœur dans le psaume 80, le psaume 6. Il dit à Jéhovah tout ce qu'il ressent, comme il le dit, dans mon lit, je baigne dans ma transpiration, dans mes larmes, dans mes pleurs, mon chagrin est profond, et il explique pour quelle raison, et c'est vrai que là, Jéhovah ne peut que le rassurer à ce moment-là, ne peut que le soutenir, parce que quand il voit une telle confiance en lui, Jéhovah, on parlait tout à l'heure dans le discours du papa Poule, et ben là, Jéhovah, c'est pareil. Quel papa ne se mettrait pas en quatre pour aider son fils qui est en pleurs et qui souffre d'une situation? Et oui. Donc, imitons cet exemple en utilisant pleinement la prière pour nous libérer de nos sentiments, comme l'a fait David. Voyons une deuxième idée importante, l'imagination. Deuxièmement, imaginer. Réfléchis à ce qui s'est passé et imagine ce que David a dû ressentir. Pendant des années, Absalom a agi avec ruse pour se faire aimer du peuple. Quand il sent que c'est le bon moment, il envoie des hommes dans tout le pays pour convaincre les Israélites de l'accepter comme roi. Il parvient même à rallier à sa cause Ahitophel, un conseiller et ami de David. Puis après s'être proclamé roi, il tente de capturer et de tuer son père, qui est peut-être alors gravement malade. David découvre le complot et fuit de Jérusalem. Finalement, les hommes d'Absalom combattent les soldats de David. Les rebelles perdent la bataille et Absalom meurt. Merci. Alors raconte brièvement la trahison
bien, Absalom avait bien préparé son coup, puisque durant 4 ans, il a volé le cœur des Israélites en usant de fausses bontés pour leur faire croire qu'il était plus juste, qu'il serait un meilleur roi que David. Et au bout de 4 ans, il avait suffisamment de partisans. Il est alors parti à Hébron pour se faire proclamer roi et rallier la population entière à sa cause. Voilà. Famille Surville et Le Galet. Il va même rallier un proche conseiller et ami de David. Donc quelqu'un qui trahit, qui est si proche, on imagine les sentiments de David. Et également, quand il va se faire proclamer roi, il va pas le faire à n'importe quel moment. Il va attendre que David soit vraiment faible, probablement malade. Et donc là, on voit toute la trahison d'Absalom. Très bien. Merci d'avoir bien résumé la situation. Alors, faisons usage de l'imagination maintenant. Voyons comment on pourrait la faire travailler avec le paragraphe 10. Imagine maintenant ce que David a dû ressentir. Il aimait Absalom et avait confiance en Ahitophel. Pourtant, ils ont tous les deux trahi. Ils ont même essayé de le tuer. David a dû être profondément triste. Il aurait pu soupçonner ses autres amis de le soutenir eux aussi. Eux aussi Absalom et de se dire qu'il ne pouvait plus leur faire confiance. Il aurait pu ne penser qu'à lui-même et essayer de fuir du pays tout seul. Il aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais David n'a pas réagi ainsi. Il a courageusement fait face à ces terribles épreuves. Comment y est-il arrivé? Merci. Comment David aurait-il pu réagir? En réfléchissant, on va dégager sans doute des possibilités qui auraient pu traverser son cœur. Famille Arénias. Oui, c'est vrai que David, voyant non seulement son fils, mais son meilleur ami le trahir, ça allait le plonger dans une certaine forte déprime, mais il aurait pu tomber dans la paranoïa aussi, penser que tout le monde autour de lui était prêt à le trahir et finalement sombrer. Voilà, donc, mais ce n'est pas ce qu'il a fait, bien au contraire, puisqu'il a prié Jéhovah, il a montré ses sentiments à Jéhovah et il a fait face à la situation. Très bien. C'est bon, cet effort de réflexion, d'imagination peut nous aider vraiment à tirer de bonnes idées. Alors, voyons comment la troisième étape peut nous guider maintenant. Troisièmement, méditer. Quel principe peux-tu dégager de ce récit? Pour le savoir, demande-toi. Qu'a fait David pour surmonter cette situation? Il n'a pas cédé à la panique. Avant de prendre une décision, il s'est donné le temps de réfléchir. Mais il a également su se décider sans trop tarder. Il ne s'est pas laissé paralyser par la peur. Il a demandé de l'aide à Jéhovah. Il a aussi demandé de l'aide à ses amis. Et il s'est rapidement passé à l'action. Même s'il était profondément triste, il ne s'est pas aigri. Il a continué de faire confiance à Jéhovah et à ses amis. Bien. Comment David a-t-il réagi? Vous avez la parole. Comment David a-t-il réagi? Et on peut méditer sur ces points. Sœur Renaud? Il n'a pas cédé à la panique et il s'est donné le temps de réfléchir, mais aussi d'agir assez rapidement. Et il ne s'est pas laissé paralyser par la peur, ce qui a aidé vraiment à parler pleinement à Jéhovah, à se demander son aide. Et il a pu demander l'aide de ses amis, par exemple. Bien, voilà de bonnes réflexions qu'on peut relever sur Balza. Oui, David était vraiment humble parce qu'il a même suivi les conseils, les suggestions, certaines stratégies que lui ont donné, enfin, l'avis de ses amis qui l'ont soutenu dans cette rébellion d'Absalom. Et David, eh bien, il était le roi, mais il a toujours, dans son humilité, suivi les avis, les conseils de ses amis. Il leur a vraiment fait confiance. Très bien. Voilà. Une dernière pensée, Frère Giraud. Lui ne s'est pas aigri face à cette situation, qui avait pourtant de quoi. Et en fait, il a compris qu'il ne pouvait pas résoudre ses problèmes tout seul, comme il a été dit. C'est avec Jéhovah, avec ses amis.
Donc la leçon qu'on peut tirer, c'est lorsque nous avons des épreuves, il ne faut surtout pas se couper de nos frères et sœurs, et surtout pas se couper de Jéhovah, mais c'est ensemble, avec Jéhovah et nos compagnons, que nous pouvons faire face. Voilà, ne pas se laisser piéger par cette tendance ou par l'incitation qui pourrait arriver. Voyons la réaction de Jéhovah, paragraphe 12. Comment Jéhovah a-t-il aidé David? Si tu fais quelques recherches, tu verras qu'il lui a donné la force dont il avait besoin pour endurer. Il a béni ses décisions et il a soutenu ses amis qui ont combattu pour le protéger. Merci. Comment Jéhovah a-t-il aidé David? Famille Espinoza. Jéhovah a soutenu David en lui donnant de la force pour endurer. Il a également béni ses décisions et soutenu ses amis qui se sont combattus pour l'aider et le protéger. Merci beaucoup. Famille Tavna. Effectivement, comme l'a dit Elena, Jéhovah a soutenu ses compagnons de David pour le protéger. C'était le cas pour Hushai. Hushai qui est allé voir, donc il a osé le faire, aller voir Absalom pour faire échouer le conseil d'Ahitophel. Et on sait que Jéhovah a utilisé dans cette circonstance un ange pour y parvenir. Et d'ailleurs, en 2 Samuel, chapitre 17, verset 16, bien Hushai fait dire à David ensuite de s'enfuir au plus vite parce qu'une grande armée devait le pourchasser, ce qui lui a laissé le temps finalement de partir, si bien que le conseil d'Ahitophel n'a pas fonctionné et c'est d'ailleurs pendu. Donc, on peut dire que il a trouvé dans cet homme, Hushai, vraiment un ami digne de confiance dont il avait besoin, en plus évidemment de Jéhovah. Très bien. Frère Ali Fabien, dernière pensée. Jéhovah a permis à David de rester serein malgré cette situation déroutante. On le voit dans le psaume 3 que David écrit alors qu'il fuit devant son fils Absalom. Au verset notamment 5 et 8, il exprime ses idées. Jéhovah continue à me soutenir, c'est pourquoi il se couchera et dormira et se réveillera en sécurité. Puis il conclut, le salut appartient à Jéhovah, ta bénédiction est sur ton peuple. Donc David a pu affronter ses épreuves avec plus de sérénité grâce à Jéhovah. Très bien. Vous voyez, tout le fruit de la méditation sur des pensées comme celle-là peut vraiment nous construire dans notre travail de lecture biblique. Alors voyons maintenant la dernière partie, l'application, et la lecture aussi de Matthieu 18. 4. Appliquer. Demande-toi, comment puis-je imiter David? Comme lui, agis rapidement pour résoudre le problème. Pour cela, mets en pratique le conseil de Jésus que l'on trouve en Matthieu 18. En fonction de la gravité de l'affaire, il te faudra soit appliquer le principe qui s'en dégage, soit suivre précisément les différentes étapes mentionnées. Mais n'agis pas avec précipitation en prenant des décisions sous le coup de l'émotion. Demande à Jéhovah de t'apaiser et de te donner de la sagesse pour savoir quoi faire. Continue à avoir confiance en tes amis et accepte leur aide. Enfin et surtout, suis les conseils que Jéhovah te donne dans sa parole. On lit en Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Si ton frère commet un péché, va lui expliquer sa faute entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes pour que tout fait soit établi d'après les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il ne les écoute pas, parle à l'Assemblée. S'il n'écoute pas non plus l'Assemblée, considère-le comme un homme des nations ou un collecteur d'impôts. Merci bien. Comment peux-tu imiter David si quelqu'un t'a profondément blessé? De belles idées ici à dégager. Famille Arénias. Oui, il ne faut pas trop tarder pour résoudre le problème. Et bon, on peut mettre en pratique le conseil de Matthieu 18. Dans le principe, on va trouver la personne et on s'arrange avec elle. Sinon, on peut aller plus loin, suivre exactement le plan de ce verset. Voilà, les étapes sont mentionnées. Mais il ne faut pas agir avec précipitation non plus. C'est pas sous le coup de l'émotion, c'est toujours mauvais cela. Mais il faut demander à Jéhovah qu'il nous apaise, qu'il nous donne la sagesse pour savoir quoi faire exactement. Merci beaucoup. Famille Hougard. L'idée aussi qui se dégage de ces versets, c'est de vraiment gagner son frère, d'avoir la paix entre les deux parties.
Donc, même si on engage cette procédure, l'idée, comme David l'a fait, c'est de rechercher la paix. Il cherchait toujours le bien d'Absalom, il cherchait toujours le bien de son fils. Eh bien, de même, nous aussi, nous voudrons rechercher le bien lorsque même nous avons été trahis ou traités injustement. Nous rechercherons quand même à être en paix avec celui qui nous a fait subir ce traitement-là. Excellent. Vous avez noté quelques références bibliques aussi intéressantes, peut-être, frère Ali Fabien? C'est vrai que lorsqu'on est blessé profondément par quelqu'un de proche, on a tendance, la nature humaine, on a tendance à mal réagir. D'où l'importance de bien suivre la procédure que Jésus nous donne en Matthieu 18. Elle nous permet d'être équilibrés. Et puis également, on peut se rappeler du Proverbe 3, versets 5 et 6, qui nous conseille de mettre notre confiance en Jéhovah. C'est vrai que si on est blessé, c'est par quelqu'un, c'est pas par Jéhovah. Donc il ne faut pas non plus se détourner de lui, de son organisation et de nos amis. Excellent. Cet exemple vous a plu avec David? Allez, on en prend un deuxième. Voyons celui de Paul qui fut abandonné. Subis-tu l'opposition de membres de ta famille, ou vis-tu dans un pays où les activités des témoins de Jéhovah sont soumises à de sévères restrictions, voire interdites? Si c'est le cas, prends le temps de lire 2 Timothée chapitre 1 versets 12 à 16 et chapitre 4 versets 6 à 11 et 17 à 22. Il s'agit d'extraits d'une lettre que Paul a écrite en prison. Ils pourront donc t'encourager. Merci. La question 14 demande: dans quelle situation peut-il être particulièrement encourageant de s'arrêter sur 2 Timothée 1, versets 12 à 16 et 4, versets 6 à 11 et 17 à 22? Quelle situation cela serait approprié d'en faire lecture, puis de suivre ces 4 étapes? Frère Rodriguez José. J'ai noté en particulier l'opposition parce que l'apôtre Paul, spontanément, il parle d'éléments dans 2 Timothée qui l'ont abandonné. Mais en même temps, il ne s'arrête pas que sur cela. Il a dit qu'il y en a qui l'ont réconforté. Donc en fait, Paul fixait son esprit sur ce qui pouvait le remonter, ce qui pouvait l'aider à aller de l'avant, parce que bien souvent, on a tendance à s'arrêter sur ce qui nous bloque. Et c'est vrai, c'est un peu mon cas d'ailleurs, hein, et je dois travailler ce point, c'est très important pour moi. C'est un regard même très positif dans ce sens. Et l'apôtre Paul, effectivement, dit que il y avait des éléments qui étaient là, qui l'ont réconforté, comme Onésiphore, qui était positif pour lui. Et du coup, et encouragé par ses frères, il allait de l'avant. Ça lui permettait même de ne pas avoir peur de ses chaînes, de ne pas avoir honte de cette position, tout ça, ça le soutenait. Très bien. Votre pensée, famille Tavna? Oui, l'apôtre Paul était vraiment convaincu du soutien de Jéhovah quand il dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 17 à 22, où il dit, le verset 17, « Le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a rempli de puissance ». Donc, il sentait cette aide venant de Jéhovah. Et en plus, au verset 18, il dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste ». Donc, comme on a vu dans le discours, Jéhovah donc l'a sauvé au niveau spirituel, même si par la suite, il connaissait sa fin, hein, qui était terrible pour lui. Mais l'important, c'est qu'il savait que Jéhovah était là pour le soutenir et en plus, spirituellement, il le protégerait et le délivrerait. Très bien. Alors, opérons comme tout à l'heure. Reprenons les 4 étapes. D'abord la première, dans la lecture de ces différents versets mentionnés. Premièrement, prier. Avant de lire ces passages, parle à Jéhovah de ton problème et dis-lui précisément ce que tu ressens. Puis demande-lui de t'aider à discerner dans les récits des épreuves de Paul les principes qui pourront te guider. Merci. Que peux-tu demander à Jéhovah? Famille Espinoza. Nous pouvons lui demander de nous aider à un problème et lui dire ce que nous ressentons. Et aussi lui dire qu'il nous aide à discerner. Voilà, très bien. Merci beaucoup pour ta réflexion. Voilà le contenu de nos prières. Voyons la deuxième étape. Paragraphe 16. Deuxièmement, imaginez. Mets-toi à la place de Paul. Il est en prison à Rome, enchaîné.
Il a déjà été emprisonné par le passé, mais cette fois-ci, il sait qu'il va être exécuté. Mes frères qu'il connaît bien l'ont abandonné et il est épuisé. Question 16 demande, décris brièvement la situation dans laquelle Paul s'est trouvé. Un petit résumé serait intéressant. S'il vous plaît, Dominique. Oui. En fait, à ce moment-là, Paul était à Rome, il était enchaîné, il était en prison. Et il risquait de se faire exécuter, quoi. Exactement. Voilà la situation qu'il traverse. Merci beaucoup. Jamie Richardson. Il est condamné à mort cette fois-ci. Eh oui. Il y a peut-être d'autres facteurs qui étaient aggravants même. Famille Giuliano. Oui, on l'imagine du coup isolé, enchaîné, et savoir qu'il va être exécuté, donc angoissé. Et à ce moment-là, on dit que ses frères l'ont abandonné. Donc il y avait peut-être un sentiment de solitude qui exercerait aussi son malheur. Très bien. Alors, on va faire comme tout à l'heure avec David, on va voir comment aurait-il pu réagir. Et toujours notre imagination va nous y aider en lisant le paragraphe 17. Paul aurait pu regretter certains de ses choix et se dire que s'il n'avait pas été aussi zélé, il n'aurait pas été arrêté. Il aurait pu éprouver de la rancune contre les hommes du district. Qu'est-ce qui lui a permis de ne pas douter de ses amis et d'être sûr que Jéhovah le récompenserait? Merci. Comment Paul aurait-il pu réagir dans cette situation? Qu'est-ce qui aurait pu être la voie de la facilité? Famille Mpassi. Quand on voit dans le paragraphe 16 ce qu'on vient de voir, qu'il était déjà qu'il a été trahi par ses amis et dans le passé, il était emprisonné et il va être bientôt exécuté. Donc, ses frères l'ont abandonné. Donc, on voit que dans cette situation, Paul aurait pu éprouver la rancune contre ses hommes déjà. Et en plus, il aurait pu cesser de faire confiance à ses autres amis. Mais il n'a pas réagi ainsi, puisqu'il avait vraiment une foi forte et il avait placé sa confiance en Jéhovah. Très bien, très bon résumé. Alors, c'est bon d'analyser ce qu'aurait pu être la mauvaise réaction, parce qu'on pourrait être tenté de l'adopter aussi dans nos problèmes, dans nos difficultés. Voyons maintenant la partie méditation, paragraphe 18. Troisièmement, méditer. Demande-toi, comment Paul a-t-il pu surmonter cette situation? Même s'il savait qu'il allait mourir, il n'a pas perdu de vue le plus important était de rendre gloire à Jéhovah. Il a continué de chercher à faire du bien aux autres. Il priait souvent Jéhovah pour lui demander de le soutenir. Au lieu de se concentrer sur le fait qu'il avait été abandonné, il a exprimé sa profonde reconnaissance à ses amis pour leur soutien plein d'amour et pour l'aide pratique qu'ils lui avaient apportée. Il a continué d'étudier la parole de Dieu. Et surtout, il était convaincu que Jéhovah et Jésus l'aimaient, qu'il ne l'avait pas abandonné et qu'il le récompenserait pour son fidèle service. Merci. Comment Paul a-t-il réagi? Alors, quelle fut sa belle réaction, frère Moins Geoffrey? Eh bien, on peut le voir à travers le verset de Timothée, chapitre 1, verset 3. On peut voir que Paul, en fait, cherchait, comme il est dit, jour et nuit, à travers ses supplications, l'aide de Jéhovah. Donc, on voit qu'il applique vraiment bien le cheminement que l'on a au cours de cet article, de prier, de méditer, pour justement avoir la bonne réaction et ne pas bien céder à des pulsions que l'on pourrait avoir face à des situations difficiles. Merci. Sœur Jean-Vion-Mylène. Oui, en Romains, le chapitre 16, il a pris le temps de saluer tous ses amis un par un. Pour reprendre ces termes, il dit entre autres, saluer mon bien-aimé Épénète, saluer Marie qui a beaucoup travaillé, saluer Andronicus et Junias, des membres de ma famille et mes compagnons de captivité. Il a cité encore tout plein de noms pour montrer que malgré son malheur, il était toujours dans l'amour
Et ses amis ont été pour lui un frère qui est né pour les moments de détresse. Très bien. Sœur Lisa Rodriguez. Quand on lit de Timothée 4,13, on voit qu'il demande de lui rapporter des choses. Une des choses qu'il demande de rapporter, c'est rapporte-moi les rouleaux, surtout les parchemins. Et le paragraphe précédent disait comment il aurait pu réagir. Peut-être qu'il avait tendance à mal réagir, donc c'est pour ça qu'il a focalisé sur le fait qu'il avait besoin de l'aide de Jéhovah, qu'il avait besoin d'étudier la Bible. Et c'est un bon exemple pour nous. Eh oui, très bien. Une dernière pensée, Sœur Renaud. Et ce qui ressort bien de tout ça, c'est cette reconnaissance pour Jéhovah, pour ses amis. Donc ça nous projette vers la personne et l'important de continuer. Voilà. On va voir que Jéhovah a bien réagi à cette attitude, comme il le fera pour nous. Lisons le paragraphe 19. Jéhovah avait averti Paul des persécutions qui l'attendaient. Mais comment l'a-t-il soutenu? Il a répondu à ses prières et l'a rempli de puissance. Il lui a également donné l'assurance qu'il recevrait la récompense pour laquelle il avait tant souffert. Et il a incité ses amis à lui apporter une aide pratique. Merci. Comment Jéhovah a-t-il soutenu Paul? Qu'a-t-il fait? Comment a-t-il réagi? Famille Dubois. En 2 Timothée chapitre 4 verset 17, il dit « Mais le Seigneur, lui, s'est tenu près de moi et m'a rempli de puissance. » On se rend compte qu'il ne se sentait pas seul, il a bien senti l'aide que Jéhovah lui a apportée et cette puissance lui a permis de tenir. Très bien. L'approbation de Jéhovah était réelle, n'est-ce pas? Allez-vous noter d'autres éléments intéressants? Famille Giuliano. Oui, et Jéhovah aussi s'est servi de ses amis pour qu'ils puissent l'aider et le soutenir dans ces moments. Très bien. Voilà donc qui révèle les bienfaits qui découlent de l'action de Jéhovah. Voyons maintenant une quatrième étape de réflexion sur ce récit de Paul, paragraphe 20. Quatrièmement, impliqué. Demande-toi, comment puis-je imiter Paul? Comme lui, nous pouvons tous nous attendre à subir des persécutions. Pour rester intègres, nous devons prier Jéhovah, compter sur lui et conserver de bonnes habitudes d'étude. Il nous faut aussi garder à l'esprit que le plus important est de rendre gloire à Dieu. Soyons certains que Jéhovah ne nous abandonnera jamais et que rien ni personne ne peut briser l'amour qu'il a pour nous. Nous t'écouterons aussi pour le texte de Romains. Okay. Romains 8, versets 38 et 39 dit « Car je suis convaincu que ni mort, ni vie, ni ange, ni gouvernement, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous et qui est en Christ Jésus notre Seigneur. » Merci beaucoup. Quelle conviction Paul exprime-t-il en Romains 8, 38, 39? Et comment pouvons-nous l'imiter? Quelle est sa conviction dans ce texte? On fait un peu suivi d'unité parallèle à celle du discours. Sœur Balza. Bien, il était absolument convaincu de l'amour de Jésus et de Jéhovah pour lui. Il s'est absolument convaincu que cet amour, eh bien, cet amour que Jéhovah et Jésus avaient pour lui, allait le fortifier dans sa détermination à ne pas abandonner. Et effectivement, c'est ce qui ressort du dernier point actualité, ce qui ressort des interviews de nos frères et sœurs de Russie. Très bonne rappel d'une vidéo à ne pas rater qui vient de tomber. Autre pensée, frère famille Rodriguez? Famille Richardson, pardon. Oui, ce passage colle bien avec 2 Timothée 1 et verset 12, quand Paul dit « Je connais le Dieu en qui j'ai cru ». Il avait une relation avec Jéhovah tellement proche qu'il n'y avait pas de doute que l'amour de Dieu était toujours là pour le soutenir. Très bien.
Merci beaucoup. Merci pour vos excellents commentaires. Il y a plein d'idées riches qui sont apparues dans cette étude et vous les avez bien mis en place. Voyons le dernier sous-titre. D'autres personnages bibliques peuvent t'aider. Ne nous arrêtons pas à David et Paul, donc. Quelle que soit ta situation, tu peux puiser de la force dans les récits bibliques. Par exemple, l'histoire de Jonas a aidé Aya, pionnière au Japon, à surmonter sa peur de participer au témoignage public. Hector, un jeune Indonésien dont les parents n'adoraient pas Jéhovah, a quant à lui été encouragé par l'histoire de Ruth. Son exemple lui a donné envie d'apprendre à connaître Jéhovah et de le servir. Merci. Qu'est-ce qui a aidé Aya et Hector à surmonter une situation difficile? Famille Tana. Et dans le cas de Aya, c'est une pionnière qui craignait de s'exposer publiquement comme témoin de Jéhovah, peut-être par exemple avec un présentoir. Bien, elle dit que le récit de Jonas lui a permis de surmonter sa peur et peut-être elle a pu s'imaginer Jonas en train d'annoncer à la ville de Ninive que bien s'ils ne se repentent pas, ils vont être tous détruits. On se rappelait par rapport à la vidéo, tout d'abord Jonas était un petit peu craintif et par la suite, grâce à Jéhovah, bien d'exprimer cette conviction de manière forte avec les résultats extraordinaires que ça a eu sur le comportement des Ninivites. Très bien. Sœur Lisa Rodriguez. Alors moi, ce paragraphe, ça m'a refait penser à l'histoire du puzzle. Parce que quand on fait un puzzle, des fois, on a l'impression qu'on a la bonne pièce. Et on va voir qu'on a une pièce qui colle encore plus. Et dans la Bible, on a plein d'exemples bibliques. Alors c'est vrai qu'il y en a des plus connus, qu'on aurait tendance à reprendre facilement. Mais il y en a peut-être qui vont s'adapter encore plus à notre situation, qui vont nous aider à prendre les bonnes décisions. Et il faut fouiller. Et oui, recherchant le bon thème, le bon récit. Que pensez-vous de la remarque d'Hector? Famille Arenias. C'est un jeune, en Indonésie. Ses parents n'adorent pas Jéhovah. Il était peut-être certainement un petit peu découragé par cela. Mais quand il a lu l'histoire de Ruth, qui elle-même était toute seule dans sa famille à suivre Jéhovah, mais ça l'a encouragé. Il s'est dit que finalement, il n'était pas tout seul et que peut-être il y en avait d'autres ailleurs qui étaient dans le même cas que lui. Très bien. Alors, voilà des exemples encourageants. Voyons comment on pourrait s'y prendre avec le paragraphe 22. Certains personnages bibliques ont traversé le même genre d'épreuve que toi. Qu'est-ce qui peut t'aider à mieux les connaître? L'organisation de Jéhovah a publié des vidéos, des enregistrements et des représentations théâtrales et une série d'articles intitulés « Imiter leur foi » qui décrivent de façon captivante la vie de ces personnages. Avant d'utiliser ces publications très fouillées, demande à Jéhovah de t'aider à discerner les leçons adaptées à ta situation. Mets-toi à la place du personnage principal. Médite sur ce que le fidèle du passé a fait et sur le soutien que Jéhovah lui a apporté pour surmonter ses difficultés. Puis tire des leçons de son histoire et applique-les à ta situation. Remercie Jéhovah de tout ce qu'il a déjà fait pour toi et montre-lui ta reconnaissance en cherchant des occasions d'encourager et de soutenir les autres. Merci. Comment tirer le plus grand profit possible des vidéos, des films et des articles traitant d'un personnage biblique? Que pourrait-on faire? Famille Espinoza. Oui, on l'a vu dans les derniers télédiffusions que l'organisation a mis en avant un travail colossal derrière toutes ces mises en place des vidéos, la qualité aussi des illustrations. Et il y a un travail que font les frères est remarquable. Hein. Par exemple, quand on va dans les articles intitulés « Imiter leur foi », on peut déjà apprécier les images pour nos enfants, pour leur montrer que les personnages bibliques prennent vie, mais surtout aussi les aider à méditer sur leur exemple. C'est pour ça que, avant de chercher ces articles, il serait bien de demander à Jéhovah qui nous aide à méditer justement sur ces exemples-là, et puis aider aussi nos enfants à faire la même chose. Très bien, très bien. Famille Richardson. Donc, il y a cette problématique comment discerner les leçons adaptées à notre situation, à notre problème. Et c'est vrai qu'avec
imiter la foi, les portraits là. À la fin de chaque portrait, il y a un petit encadré en quelque sorte. Qu'en penses-tu? Et si on prend l'exemple de Noé, la première question c'est de quoi Noé et sa femme ils ont dû protéger leur fils. Donc si on scanne les qu'en penses-tu en bas de chaque portrait, on peut peut-être trouver le portrait qui colle avec notre problématique. Et oui, Fanny Giuliano. Oui, ce qui est intéressant avec les vidéos et les films, c'est que on n'a pas tous la même capacité ou la même faculté d'imagination. Donc, il y en a pour qui, en lisant un article, ça va être facile de s'imaginer un contexte ou des émotions d'une personne, mais pour d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Et du coup, les films et les vidéos, ça peut aider ceux qui ont peut-être un peu plus de mal à s'imaginer ce qu'ils lisent. Et du coup, grâce aux vidéos, ça leur permet de faciliter le travail en pouvant voir le contexte et les émotions sur le visage des personnages représentés. Et du coup, c'est vraiment important de remercier Jéhovah pour du coup ce travail qui, en quelque sorte, un peu mâché pour nous. Qui nous facilite les choses. Très bien. Et les 4 étapes, nous pouvons alors les mettre en place. Dernier paragraphe, ainsi que la lecture d'Isaïe. La vie dans ce monde dirigé par Satan est difficile à supporter et parfois même oppressante. Mais ne nous inquiétons pas et n'ayons pas peur. Jéhovah connaît nos difficultés et il promet de nous soutenir avec sa puissante main droite. Soyons donc pleinement convaincus qu'il sera toujours là pour nous et puisons de la force dans les récits bibliques. Nous pourrons alors endurer n'importe quelle épreuve. Isaïe 41:10 dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Et ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. Je te rendrai fort, oui, je t'aiderai. Vraiment, je te soutiendrai avec ma main droite, moi qui fais justice. » Et verset 13. « Car moi, Jéhovah, ton Dieu, je prends ta main droite, moi, celui qui te dit, n'aie pas peur, je t'aiderai. » Merci beaucoup, Pierre, pour ta préparation et ta lecture. Alors, ce paragraphe demande, d'après Isaïe 41, versets 10 et verset 13, qu'est-ce que Jéhovah promet de faire pour nous? Frère Dufresne. Eh bien, Jéhovah promet d'être à nos côtés, avec nous durant les épreuves, et donc de nous soutenir avec sa main puissante, comme on l'a vu dans les versets, pour nous rendre forts et ainsi pouvoir faire face à la peur. Très bien. Frère Rodriguez, sœur Jouando Virginie, avant. Oui, ce qui est... Allô? Vas-y. Merci. Ce qui est intéressant avec Isaïe 41, le verset 13 montre que ce n'est pas comme si Jéhovah marche côte à côte avec la personne. Si Jéhovah saisit ta main droite, ça veut dire que tu dois être dans une situation inférieure. Tu dois être peut-être dans un trou et Jéhovah te saisit la main droite comme quelqu'un qui veut t'enlever dans une situation difficile. Il te la tire pour te mettre hors de danger. C'est une très belle image qui montre que quelle que soit la situation qui pourra nous mettre à plat, Jéhovah nous tend sa main droite et nous allons la saisir et nous en sortirons. Très bien. Allez, je vous pose 3 questions qui vont permettre d'analyser les points clés de cette étude. Quelle méthode d'étude en 4 étapes peut nous aider à tirer pleinement profit des récits bibliques? Veuillez rappeler les différentes parties. S'il vous plaît, Dominique. Ah, je vais. C'est bon, vous pouvez y aller. On m'entendez là? Oui. Alors, prier, imaginer, méditer et appliquer. Excellent. Alors, nous retiendrons les 4 étapes. Deuxièmement, qu'as-tu appris de l'exemple de David et celui de Paul? Peut-être des leçons que vous avez retenues. Sœur Jean-Vian-Mylène. La peur ne les a pas intimidés. Ce sont des exemples de foi pour nous aujourd'hui. Avec David, on apprend que même si nous sommes profondément tristes, nous ne restons pas aigris. On continue de faire confiance à Jéhovah et à nos amis. Très bien.
Enfin, l'avis de quel personnage biblique aimerais-tu étudier plus en profondeur? Alors, on va avoir peut-être des confidences. Famille Saint-Aignan? Personnel Daniel, parce qu'en ce moment, ça se voit, toutes ces prophéties se réalisent. C'est pourquoi j'aime étudier son livre en profondeur. Eh bien voilà un bon projet en effet, qui m'avait également traversé l'esprit pour nous préparer pour l'assemblée de cet été. Avez-vous d'autres projets de lecture ou de découverte biblique en profondeur? Non, mais nous vous laissons y méditer largement. Vous avez vu, la méthode n'est pas compliquée, mais elle fait faire un travail de plus grande valeur. La page imprimée s'inscrit vraiment dans notre cœur si nous laissons la prière, l'imagination, la méditation et enfin l'application des vérités apprises se produire dans notre cœur. N'oublions pas, le cadeau que nous a fait Jéhovah, sa parole écrite, est un cadeau merveilleux. À nous de le faire pleinement agir et travailler dans notre cœur, dans notre vie. Nous serons aussi endurants que des fidèles du passé. Merci à tous pour votre belle participation, ainsi qu'à toute l'équipe technique. Et bonne préparation sur le sujet de la semaine prochaine, qui parlera de l'amour qui nous aide à vaincre la haine. Nous allons conclure par le cantique prévu, le livre de Dieu, un trésor, cantique 96, avant d'écouter la prière que prononcera frère Juliano Julien.